Alors, aujourd'hui, l'introduction du présent liquide de Zygmunt Bauman, une des traductions d'un livre sous-titré Peur sociale et obsession sécuritaire. Alors, l'introduction. Un certain nombre de ruptures se sont produites ou sont en train de se produire dans le monde, dans sa zone développée du moins. Toutes ces ruptures, étroitement liées entre elles, créent un contexte neuf dans lequel les individus doivent affronter une série de défis sans précédent. Premièrement, la modernité est en train de passer de la phase solide à une phase liquide, dans laquelle les formes sociales, les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables, ne peuvent plus, et ne sont plus censées, se maintenir durablement en l'état, parce qu'elles se décomposent en moins de temps qu'il n'en faut pour en être forgées ou se solidifier. Ça, c'est le grand truc de Bauman, cette idée de la liquidité. Je relis cette phrase. Premièrement, la modernité est en train de passer de la phase solide à une phase liquide, dans laquelle les formes sociales, les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables, ne peuvent plus et ne sont plus censées se maintenir durablement en l'état, parce qu'elles se décomposent en moins de temps qu'il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier. N'ayant plus le loisir de s'implanter durablement, les formes existantes ou esquissées ne peuvent plus servir de cadre de référence aux actions humaines et aux stratégies à long terme en raison de leur faible espérance de vie. Elles durent moins de temps qu'il n'en faut pour élaborer une stratégie commune et cohérente, et encore moins qu'il n'en faut pour mener à bien un projet de vie individuel. Deuxièmement, pouvoir et politique sont séparés et sont en instance de divorce. Ça aussi, c'est une grande distinction classique chez Bauman. Deuxièmement, pouvoir et politique se sont séparés et sont en instance de divorce. Depuis la naissance de l'État moderne, et tout récemment encore, ces deux conjoints étaient censés cohabiter à l'intérieur de l'État-nation, jusqu'à ce que la mort les sépare. Le pouvoir, l'efficacité d'action dont jouissait auparavant l'État moderne, se dispense actuellement dans l'espace politiquement incontrôlé et souvent extraterritorial, tandis que la politique, la faculté d'imposer à l'action une orientation et un objectif, ne peut opérer efficacement au niveau planétaire, puisqu'elle reste, comme autrefois, locale. Alors je répète cette distinction parce qu'elle est importante. Le pouvoir, l'efficacité d'action dont jouissait auparavant l'État moderne, se disperse actuellement dans l'espace politiquement incontrôlé et souvent extraterritorial, tandis que la politique, qui est la faculté d'imposer à l'action une orientation et un objectif, ne peut opérer efficacement au niveau planétaire, puisqu'elle reste, comme autrefois, locale. L'absence de contrôle politique fait des pouvoirs émancipés depuis peu une source d'incertitude profonde et théoriquement insurmontable, tandis que la perte de pouvoir rend les institutions politiques, leurs initiatives et leurs mesures de moins en moins pertinentes pour les problèmes existentiels des habitants de l'État-nation. C'est pourquoi elles retiennent de moins en moins leur attention. Ces deux conséquences du divorce incitent ou obligent les organes étatiques à abandonner, transférer, ou pour utiliser un terme à la mode, externaliser, un volume croissant de fonctions qu'ils accomplissaient jusque-là. Délaissées par l'État, ces fonctions deviennent le terrain d'élection des formes du marché, notoirement capricieuses et intrinsèquement imprévisibles, et où sont confiées à l'initiative privée et au bon soin des individus. C'est la manière qu'a Zygmunt Bauman de formaliser ce qu'on appelle plus communément la privatisation. Je reprends. Troisièmement, la lente mais certaine disparition ou érosion des garanties communes financées par l'État en cas d'échec ou de malheur individuel prive l'action collective d'une bonne partie de ses attraits passés et sape les bases communautaires de la sécurité sociale. Là aussi, je répète, puisque c'est vraiment une manière de Bauman de penser les phénomènes actuels. Troisièmement, la lente mais certaine disparition ou érosion des garanties communes financées par l'État en cas d'échec ou de malheur individuel privé prive l'action collective d'une bonne partie de ses attraits passés et sape les bases communautaires de la sécurité sociale. Pris au sens de la totalité de la population habitant le territoire souverain d'un État, le terme communauté sonne de plus en plus creux.
Les liens humains tissaient jadis un filet de sécurité, digne qu'on y investisse continuellement beaucoup de temps et d'efforts, digne qu'on lui sacrifie les intérêts individuels immédiats, ou ce qui pouvait passer pour l'intérêt d'un individu. Ces liens deviennent de plus en plus fragiles et sont désormais considérés comme éphémères. Les risques auxquels les errances du marché du travail et de la consommation soumettent les individus favorisent la division et non l'unité. Ils encouragent les attitudes concurrentielles, ravalent la collaboration et le travail en équipe au rang de stratagèmes temporaires auxquels il faut renoncer dès qu'on en a exploité tous les avantages. La société, entre guillemets, est de plus en plus envisagée et traitée comme un réseau, entre guillemets, plutôt que comme une structure, et encore moins comme un tout solide. Elle est perçue et traitée comme une matrice de connexion et de déconnexion qui sont le fruit du hasard et d'un nombre par essence infini de permutations possibles. Une phrase qui est importante, c'est la société est de plus en plus envisagée et traitée comme un réseau plutôt que comme une structure et encore moins comme un tout solide. On retrouve l'idée de solidité et de liquidité qui est extrêmement importante chez Bauman. Je reprends. Quatrièmement, l'effondrement de la réflexion, de la prévision et de l'action à long terme. Tandis que la disparition ou l'affaiblissement des structures sociales dans lesquelles la réflexion, la prévision et l'action pouvaient s'inscrire entraîne un éclatement de l'histoire politique et des parcours individuels en une quantité théoriquement infinie d'épisodes et de projets à court terme, non combinables en séquences auxquelles pourraient raisonnablement s'appliquer des concepts comme développement, maturation, carrière ou progrès. Une vie aussi fragmentée stimule les orientations latérales plutôt que verticales. Chaque nouvelle démarche doit réagir à un ensemble différent de possibilités et à une répartition différente des chances, et nécessite donc un ensemble différent de compétences et une répartition différente des atouts. Les réussites passées n'augmentent pas nécessairement la probabilité de victoire future, et les garantissent encore moins, tandis que les méthodes employées avec soin par le passé doivent être constamment inspectées et révisées, puisqu'elles peuvent s'avérer inutiles, voire contre-productives, dès que les circonstances changent. L'oubli, et oubli étant en italique, l'oubli rapide et total des informations périmées, des habitudes vite obsolètes peut davantage contribuer à un succès futur que la mémorisation des actes passés et l'élaboration de stratégies fondées sur des connaissances acquises. Connaissances acquises étant ici aussi en italique. Cinquièmement, la responsabilité de la résolution des difficultés causées par le caractère changeant et insaisissable des circonstances repose désormais sur les épaules des individus, censés exercer leur libre choix est entre guillemets, et en supporter entièrement les conséquences. Ça, c'est la conséquence pour l'individu de cette modernité liquide. Je reprends. Cinquièmement, la responsabilité de la résolution des difficultés causées par le système changeant et insaisissable des circonstances repose désormais sur les épaules des individus, censés exercer leur libre choix et en supporter entièrement les conséquences. Les risques inhérents à tout choix peuvent être le produit de forces qui dépassent l'entendement et la faculté d'action de l'individu, mais il revient à celui-ci d'en payer le prix, parce qu'il n'existe aucune recette officiellement approuvée dont l'apprentissage et la mise en pratique permettent d'éviter les erreurs ou que l'on puisse accuser en cas d'échec. La vertu, dont on prétend qu'elle sert au mieux les intérêts de l'individu, n'est pas la conformité aux règles, qui de toute façon sont rares et souvent contradictoires, mais la flexibilité. L'aptitude à changer rapidement de tactique et de style, à abandonner sans regret ses engagements et ses loyautés, et à profiter des occasions dans l'ordre où elles se présentent plutôt que dans l'ordre de ses préférences personnelles. Je reprends parce que là c'est vraiment un point important de l'impact de la modernité liquide sur quelque part la personnalité, voire la psychologie des individus. Donc je reprends cette dernière phrase qui est importante. La vertu dont on prétend qu'elle sert au mieux les intérêts de l'individu n'est pas la conformité aux règles, qui de toute façon sont rares et souvent contradictoires, mais la flexibilité, l'aptitude à changer rapidement de tactique et de style, à abandonner sans regret ses engagements et ses loyautés, et à profiter des occasions dans l'ordre où elles se présentent plutôt que dans l'ordre de ses préférences personnelles. Il est temps de se demander comment ces phénomènes nouveaux modifient la gamme de défis qu'hommes et femmes doivent affronter et comment ils influencent indirectement la façon dont ils vivent leur vie. C'est ce que tente de faire ce livre.
poser des questions, mais sans y répondre, et surtout sans prétendre offrir des réponses définitives, puisque l'auteur est persuadé que toute réponse serait péremptoire, prématurée et source potentielle de malentendus. Cette modestie intellectuelle de Zygmunt Bauman mérite d'être répétée. Je reprends, c'est ce que tente de faire ce livre, poser des questions, mais sans y répondre, et surtout sans prétendre offrir des réponses définitives, puisque l'auteur est persuadé que toute réponse serait péremptoire, prématurée et source potentielle de malentendus. Après tout, les ruptures énumérées plus haut ont pour effet de nous obliger à agir, à projeter des actions, à en prévoir les pertes et profits, et à en évaluer le résultat. Et ce, dans des conditions d'incertitude endémique. L'auteur ne s'est donc senti autorisé qu'à explorer les causes de cette incertitude et, peut-être, à mettre au jour certains des obstacles qui en gênent la compréhension, entravant donc également notre capacité, seule et surtout en tant que collectivité, à relever le défi que représente nécessairement toute tentative de les contrôler. Voilà pour l'introduction du Présent liquide de Zygmunt Bauman, sous-titré Peur sociale et obsession sécuritaire.